Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer pas forcément un projet terminé, je vous ferai la photo du projet une fois que je l'aurai complété, mais j'avais envie de vous montrer une petite technique dont je vous parlerai en fait dans un article très prochainement, et comme je n'arrivais pas à expliquer par écrit comment j'avais fait, je vais vous montrer aujourd'hui en vidéo. Alors l'intérêt de cette technique, c'est une mise en couleur d'un fond. En fait, c'est une technique que j'ai vu présenter plus d'une fois par une artiste américaine qui s'appelle Kay Werner, si je ne m'abuse, qui en fait est une technique d'aquarelle. Alors je ne suis pas du tout artiste, mais c'est vraiment une technique qui est très simple et qui est facile à adopter. Alors pour cela, il faut du papier aquarelle, parce que c'est un papier qui a besoin de pouvoir absorber beaucoup d'eau. Et pour le fixer sur une planche, c'est une vieille planche à découper en plastique que je n'utilise plus parce que j'essaye de limiter le plastique. Et donc il vaut mieux le fixer avec de l'adhésif. Ici c'est de l'adhésif de peintre, parce que le papier, évidemment, une fois qu'il sera gorgé d'eau, va se gondoler un petit peu. Alors je le place un peu comme ça sur ma main avant, parce qu'il se trouve que le papier que j'ai par expérience arrache un petit peu le papier. Donc pour le rendre un peu moins collant, je le passe un peu sur mon bras pour permettre le décollage. Ensuite, le reste de la technique consiste à humidifier avec de l'eau propre. Donc là, j'ai mon aqua painter que j'ai rempli d'eau. Et je vais tout simplement, alors j'imagine que vous ne voyez pas grand chose là à l'écran, mais en fait j'appuie sur mon pinceau pour faire sortir de l'eau. Et je détrempe complètement mon papier. Alors j'en ai fait, on peut le faire en détrempant complètement toute la feuille, mais on peut aussi évidemment n'en faire qu'une partie. Alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, peut-être avec le reflet, vous allez peut-être voir qu'il est complètement humidifié, du moins c'est ce qu'on recherche. Voilà, et alors c'est ensuite que la magie démarre. Je vais enlever cette petite poussière. En fait, il suffit ensuite de ramasser de l'encre. Alors ici, j'ai déposé, ce sont des anciens encreurs qu'on pouvait humidifier, mais sinon on peut aussi, dans celui-ci, vous voyez, dans le couvercle, j'ai déposé quelques gouttes de l'encreur. Et je vais ramasser un peu de couleur avec mon pinceau. Et tout simplement, voilà, c'est là que j'adore les effets que font cette technique. Alors ici j'avais juste procédé par petites touches, là j'ai envie de faire peut-être plutôt des espaces. Alors j'en prends une partie en BD Bermude, puis j'ai mon chiffon à côté de moi que je peux tout simplement utiliser pour nettoyer mon pinceau en appuyant aussi sur la réserve d'eau. Ça fait sortir de l'eau et ça permet de nettoyer le pinceau. Ensuite je vais pourquoi pas mettre un peu de melon mambo et je vais faire de la même façon. Alors évidemment il ne faut pas trop tarder parce que le papier va finir par sécher un peu à la fois. Et puis pourquoi pas faire un peu des incartades à l'intérieur de l'autre couleur. Puis vous voyez comme les deux se mélangent, on obtient une couleur violette, on va dire, qui n'est pas du tout dans la palette que j'ai utilisée. Et en fait c'est justement un des effets que j'aime beaucoup avec cette technique, c'est de faire apparaître des couleurs qu'on n'avait pas prévues. Donc il faut évidemment faire des essais, voir ce qui fonctionne, ce qu'on aime ou pas. Et puis une autre technique qu'on peut aussi utiliser, puisque le papier est détrempé, c'est de basculer un peu comme ça. Là il commence à sécher un petit peu, mais quand il est bien humide encore, j'ai pu le faire sur celui-là. En fait on a les couleurs qui bougent les unes vers les autres. Là je vais pas le faire tout de suite parce que ça gênerait un peu, mais une autre possibilité ce serait d'asperger mon papier cartonné avec un peu de, enfin mon papier aquarelle pardon, avec un peu d'eau à nouveau, puis de réactiver la peinture. Voilà, c'est la première étape. Alors pour la suite, il faut laisser sécher le papier bien sur la planche pour que les adhésifs permettent de bien retenir et fixer le papier et éviter qu'il se gondole complètement avant le séchage. Donc je vais attendre un petit peu,
éventuellement accélérer le séchage avec le fer à embosser sur la position 1 et puis je vous retrouve tout de suite après. Je vous retrouve, mes papiers ont un peu séché, j'ai par impatience accéléré le processus comme je vous disais avec le fer à embosser. On pose sur la position 1 ou 2 pour mettre un peu de chaleur sur le papier et le faire sécher. Et maintenant la prochaine opération va consister à enlever le papier de peintre en fait. Alors la technique que j'ai apprise, je vous montre pour tenter le plus possible d'éviter de déchirer le papier, c'est de le replier comme ça sur lui-même. Mais là, après l'avoir, comment dire, un peu enlevé un peu de son pouvoir adhésif, on va dire, en le posant sur la peau, le décollage se fait vraiment avec une grande facilité. Donc je vais pouvoir décoller toute ma carte. Bah, vous voyez, là ça se déchire un petit peu, mais j'ai fait des cartes qui mesurent 14,85 cm sur 10,5 avec l'intention d'en recouper un bord, puisque vous voyez que mon papier adhésif n'est pas forcément très droit, ou même d'en couper, de n'en garder qu'une partie pour pouvoir faire un élément décoratif d'une carte. Je finis d'enlever tout cet adhésif et je vous retrouve. Je vous retrouve après avoir terminé de décoller les adhésifs. J'ai laissé un peu celui-là pour lui laisser le temps de finir de sécher. Et puis j'en ai profité pour découper aussi. Donc j'ai enlevé les bandes qui étaient blanches sur le côté. Et puis j'ai eu envie de le couper en deux pour en faire deux décorations. Je vous montre tout de suite pourquoi. J'ai envie de découper. Alors ce rectangle-ci, au final, après les découpages, mesure 9 cm sur 7. J'ai envie de le coller comme ça sur un fond noir. Alors, je vais faire ça avec la Tombow. Alors forcément, le papier aquarelle a été gorgé d'eau, c'est un peu gondolé. Bref, il faut quand même un adhésif qui tienne bien. Et éventuellement, là, j'ai peut-être été un peu légère. Il faut pas hésiter sur la quantité d'adhésif. Voilà. Celui-ci, je vais le coller sur un fond de carte blanc épais, murmure blanc épais, que j'ai pris. Je préfère prendre de l'épais pour les fonds de carte parce qu'il a un peu plus de tenue que le papier blanc qui sert pour tous les autres usages, on va dire. Voilà, celui-ci à nouveau, comme il va recevoir les mêmes tensions, je ne lésine pas sur l'adhésif, j'ai envie de le mettre ici sur le côté. Et puis j'ai découpé un petit merci avec l'autre poinçon dont j'ai oublié le nom, mais évidemment je vous mettrai les références sur mon site comme d'habitude. J'ai découpé, alors celui-ci je l'ai découpé deux fois et j'ai empilé les deux pour donner un peu plus de tenue au mot en fait. Et puis je vais y mettre quelques petits points à la colle liquide. J'aurais pu aussi prendre mon adhésif plus précis, mais celui-ci conviendra très bien. L'intéressant avec cet adhésif-ci, c'est que même s'il déborde, la colle blanche disparaît après séchage. Voilà, et j'ai même récupéré le point du merci qui se fait aussi avec le poinçon. Je vais poser un tout petit point de colle ici et avec mon outil touche à tout, ça me permettra de ramasser mon point dans le bon sens si possible. On va mettre les points sur les i avec cette carte. Voilà, voilà. Mon petit point est bien collé. Et voilà, on a une carte au final qui est assez simple, mais j'aime bien l'effet visuel
qu'elle donne. J'espère qu'elle vous plaît, puis j'espère que la technique vous aura inspiré pour faire vos propres décorations. On peut de cette manière faire tout un tas de fonds de cartes dans les coloris vraiment qu'on aime. Ça c'est un ensemble de couleurs qui me plaît en général, mais j'ai bien envie de faire d'autres essais dans les temps verts. Voilà, j'espère donc que tout ça vous plaît et vous inspire. Je vous souhaite d'ici à notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et je vous dis à très bientôt sur des petits papiers d'Ilse.